أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأتقى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une vidéo dans la série jurisprudence de la secte Bakri que j'ai intitulée Le nombre de tétés qui crée l'interdit. Là, bien entendu, on parle de l'allaitement. Là, en l'occurrence, l'allaitement de l'enfant, puisque l'allaitement de l'adulte, selon les Bakri, en réalité, ça ne crée pas un interdit. Créer l'interdit, c'est-à-dire le fait qu'on devient frère et sœur de lait, ou frère de lait, ou sœur de lait. Dans le cas où on a la même nourrice ou la même personne qui donne le sein à deux bébés. Donc, pas les frères de sang, mais les frères de lait. C'est-à-dire, il peut être de père et mère différents, mais ce qui compte, c'est le nombre de tétés qu'on va donner qui va créer ce lien de parenté. Je prends en premier lieu la Risala de Sayyid al-Khoui, rahmatullah alayh, à la page 218. Article 665, l'allaitement d'un enfant. 217, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est la condition numéro 7 qui est à la page 218. Pour remplir les conditions requises pour devenir marham, donc c'est-à-dire interdit, c'est-à-dire lien familial, l'enfant doit sucer le lait d'une femme soit 15 fois, soit à satiété pendant un jour et une nuit, soit suffisamment pour qu'on puisse dire que ses os se sont renforcés, que sa chair a apparu sur son corps. C'est-à-dire toute la journée, jour et nuit, pendant une journée consécutive, 24 heures, on a donné le sein d'une même mère. Et si l'enfant ne suce le lait de la femme que 10 fois sans qu'il n'y ait aucun intervalle entre ces 10 fois, même pour manger ou boire, la précaution obligatoire veut que les personnes censées devenir ses marham par allaitement ne l'épousent pas, ni ne le considèrent comme un marham. Donc il est entre les deux, celui qui on donne 10 fois, il est entre les deux, entre le statut de marham ou bien un étranger. Mais on ne doit pas se marier par précaution obligatoire, donc on n'est pas obligé de suivre Sayyid al-Khoui sur cette question pour ceux qui feraient dans une tentative de taqlid, malgré que taqlid al-mayyit du mort est interdit, selon les Usuliyin. S'il y a une divergence, un marja dit la même chose dans notre époque, soit on suit sa fatwa par précaution, soit on revient à un marja qui a tranché la question. En tout cas, en enlevant cette précaution, qu'un soit, on devient frère de lait, pendant un jour et une nuit consécutive, ou bien d'une telle manière ils ont donné le sein, d'une manière peut-être irrégulière, mais quoi qu'il arrive, à travers ce sein qui est donné, l'enfant ses os se sont renforcés et sa chair a apparu sur son corps. Il a été nourri grâce à cela. Bon, maintenant, que dit la jurisprudence de la secte Bakri? Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va être très courte, pour une fois. Fiqh Sunna, donc, toujours, de Sayyid Saber. Vous allez voir, encore une fois, que c'est en totale contradiction avec l'enseignement de Ahlul Bayt, alayhum salam. À la page 200, le nombre de prises nécessaires pour créer l'interdit. À première vue, regardez ce que dit Sayyid Saber, ce savant des Lazars. À première vue, il n'y a pas de nombre de prises spécifiques pour créer l'interdit. C'est-à-dire que là, il n'y a rien. C'est-à-dire 1, 10, 100. Il n'y a pas de prise spécifique. Il n'y a pas un certain nombre de prises. L'allaitement dans l'absolu suffit à le créer. Toutefois, il n'y a allaitement que si la prise est complète. On entend par prise complète le fait que le nourrisson prenne le sein, tire le lait, puis interrompe la tétée de son propre fait. Donc c'est-à-dire qu'en gros, globalement, si quelqu'un a une même nourrice qui lui donne le sein, admettons qu'elle garde 5 enfants, ils deviennent tous frères de lait. C'est-à-dire qu'en gros, pour ceux qui étaient dans une famille nombreuse et puis que leur enfant se passe de voisin en voisine ou autre, ils peuvent pas se marier en fait. Les conséquences sont importantes.
Ainsi, s'il ne souffle le téton qu'une ou deux fois, cette action n'est pas suffisamment suffisante. Donc celle-là, il se nourrit totalement avec le sein, une fois, même une fois, et c'est suffisant. Ainsi, si on suce le téton qu'une ou deux fois, cette action n'est pas suffisante pour créer l'interdit puisqu'elle ne consiste pas en une prise complète et ne nourrit pas l'enfant une prise complète, c'est-à-dire qu'il a faim et par la suite, après avoir terminé le sein, le lait du sein, il n'a plus faim. Donc là, il ramène un hadith soi-disant du prophète, malgré que ça pourrait être... Non, c'est pour confirmer ce qu'il disait, une ou deux suctions, ce n'est pas un allaitement complet. Soi-disant, le prophète aurait dit, une ou deux suctions ne créent pas l'interdit. De toute façon, ça pourrait être valable. Ça pourrait être un hadith qui pourrait être de chez nous, ça serait pareil. Tel est l'avis qui nous paraît l'emporter. Ceci dit, les docteurs de la loi ont plusieurs opinions sur cette question. Nous résumerons ces opinions de la manière suivante. Premièrement, donc la première opinion, les mukhalifin. L'allaitement, qu'il soit en petit ou en grand nombre de prises, crée l'interdit. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Même une fois, 10 fois, ça ne change rien. On en a pour preuve non seulement le caractère absolu du sens du verset coranique qui traite de l'allaitement, c'est-à-dire le verset qui parle de l'allaitement de 2 ans, révolu, maximum 2 ans. Et c'est là la problématique quand on parle de l'allaitement de l'adulte. Hein. Euh, par ces fatwas de la traînée Aïcha, qui en fait valide l'allaitement de l'adulte, puisqu'en vérité, à partir de 2 ans, il n'y a plus de, on ne peut pas considérer que c'est un allaitement. Donc là, on en a pour preuve non seulement le caractère absolu du sens du verset coranique qui traite de l'allaitement, mais aussi la tradition rapportée par Al-Bukhari, Muslim, d'après Uqbal ibn Haris. J'avais épousé Yahya ibn Bint Abi Hayyab. Quand une femme noire va nous trouver, nous déclarait qu'elle nous avait donné le sein, tous deux. Aussitôt, je me rendis auprès de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, j'ai épousé Yahya bint Abi Ihab. Une femme noire est venue nous trouver et m'a déclaré qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Donc là, elle ment. Donc là, lui, il nie, parce que comme il est avec elle, avec cette femme-là, ça l'arrange pas de dire que peut-être que cette femme noire a raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'étant détourné, j'allais me placer bien en face de lui, il lui répétait elle ment. Que faire s'écria le prophète, du moment qu'elle affirme vous avoir donné le sein à tous deux. Laisse ta femme. Ainsi, l'on peut voir que l'envoyé d'Allah n'a pas abordé la question du nombre de prises dans cette tradition. Ceci indique que seul allaitement doit être pris en considération. Il suffit donc qu'il y ait allaitement pour que l'interdit existe. Ça d'après lui. Peut-être que quand elle lui dit je l'ai allaité, elle ne parle pas d'une seule prise, bien sûr. C'est-à-dire qu'elle était la nourrice, elle les a nourris. Donc ça, c'est l'interprétation qui est donnée. Pas du hadith. Le hadith en soi, il pourrait être bon. C'est l'interprétation qui est donnée par leurs fuqaha. Comme quoi, c'est pas le nombre de prises. Alors que là, quand on dit allaiter, d'une manière, comment dire, coutumière, quand on parle d'allaitement, on parle d'un véritable allaitement. Donc là, une nourrice qui s'est occupée de lui. Ainsi que l'on peut voir, l'envoyé d'Allah n'a pas abordé la question de nombre de prises dans cette tradition. Ceci indique que seul allaitement doit être pris en considération. Il suffit donc qu'il y ait allaitement pour que l'interdit existe. En outre, l'allaitement est comme l'acte sexuel, en ce que l'un et l'autre créent l'interdit. Or, le nombre d'actes sexuels n'étant pas pris en considération pour créer l'interdit, le nombre d'allaitements ne doit pas être non plus. Ça, c'est un qiyas, un syllogisme qui n'a aucun rapport. Enfin, le corps de l'enfant est nourri, quel que soit le nombre d'allaitements. Cet avis est partagé par Ali ibn Abbas, Saïd ibn Musayyib, El-Hassan al-Basri, El-Zouri, Qadada, Ahmad, El-Arwazi, Al-Sawri, Abu Hanifa, Malik et Ahmed dans une des opinions qui lui sont, attribuées. C'est-à-dire que tous ces personnages-là, bon là entre autres l'imam Ali, on sait très bien qu'il n'a pas cette position-là, tous les personnages qu'ils ont cités, une des opinions, ils en ont d'autres. Donc comment on fait, je ne sais pas. Deuxièmement, donc une autre condition, on crée l'interdit, une autre manière de voir à quel moment il y a un interdit au nombre de tétés. Ne crée l'interdit que l'allaitement qui comprend 5 prises distinctes. Nous on a dit 15. Vous voyez encore là, Hamdullah qu'on a Al-Bayt pour nous guider. Sinon ces gens-là sont totalement perdus. On en a pour preuve, cette tradition rapportée par Muslim, Abu Daoud et Nisa'i d'après Aïcha, parmi les versets qui ont été révélés, il y a celui-ci, 10 prises reconnues créent l'interdit. Un verset qui n'existe pas dans le Coran actuel. Donc ça laisse encore un problème. Hein. Ça c'est comme le morceau de Coran qui aurait été, de verset qui aurait été, que Aïcha témoigne qu'il aurait été mangé par une chèvre. Soi-disant pendant qu'elle était occupée à enterrer le prophète. Alors qu'eux, ils étaient occupés à préparer leur coup d'état. Et que c'est les Ahlul Bayt qui sont occupés d'enterrer le prophète.
Donc là, c'est un verset qui n'existe pas dans le Mus'haf actuel. Puis il a été abrogé par un autre, 10 prises reconnues créent l'interdit, puis il a été abrogé par un autre, faisant état de 5 prises reconnues. Cette deuxième version était encore récitée après que l'envoyé d'Allah fut décédé, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi que l'on peut remarquer, cette tradition constitue une restriction au sens absolu des versets coraniques et des traditions prophétiques et entre allaitement, car ces deux versets-là n'existent pas, puisqu'il parle là d'abrogation dans la lecture, et abrogation pas seulement dans la lecture, abrogation d'un verset qui n'est plus actuel, qui n'existe plus actuellement. Donc les 10 prises ou les 5 prises, soi-disant, qui auraient été dans le Coran, ont disparu. Et les mukhalifines vont dire que le Coran n'est pas falsifié, alors qu'elle-même, elle dit comme quoi cette deuxième version de 5 TT était encore récitée du temps de l'envoyé d'Allah, après qu'il soit tombé martyr. Ainsi que l'on peut remarquer, cette tradition constitue une restriction au sens absolu des versets coraniques et des traditions prophétiques ayant trait à l'allaitement. Or, toute restriction au sens absolu d'un énoncé scripturaire est une mise au clair, non une spécification, ni une abrogation. Donc là, c'est pas une abrogation. S'il y aurait le verset coranique qui existe actuellement, il ne peut pas avoir une autre chose qui a été récitée précédemment qui serait une restriction. C'est soit une mise au plus clair, soit une spécification reliée et pas en contradiction avec le verset qui existe actuellement, ni une abrogation. N'eût été l'objection que n'est proprement coranique que le Coran qui nous a été transmis par voie de tawatur, c'est-à-dire d'un grand nombre de transmetteurs. Et n'eût été la remarque que si le propos d'Aïcha avait été tel qu'elle a dit, il n'aurait pas échappé à la partie adverse, et en particulier à l'imam Ali, alayhi salam, et à Ibn Abbas. Cet avis aurait sans aucun doute prévalu sur tous les autres. En tout cas, c'est à cause de ces objections que l'imam al-Bukhari a abandonné cette tradition. Oui, parce que là c'est Muslim, Abu Daoud et Nisahi qui le citent. Mais malgré ça, ils mettent Muslim au même niveau que le Bukhari, donc il faudrait savoir ce qu'il raconte. Peut-être que Sayyid Saber met le Bukhari avant tout. Il adore le Bukhari, alors qu'on parle des 6 Sahih chez eux. Donc là, il n'aurait pas échappé à la partie adverse. Ceux qui disent, soi-disant, Ali ibn Abbas, qui auraient dit que l'allaitement, en petite ou en grande quantité, crée l'interdit. Tout ça, c'est faux. Vous revenez à Sayyid al-Khouis ce qu'il a dit. Je vous l'ai cité en premier pour éviter, pour vous voyez clairement la contradiction. Quoi qu'il en soit, cet avis est celui prôné par Abdullah ibn Masoud. Il a été rapporté d'après Aïcha dans une des versions qui lui sont attribuées. C'est aussi l'avis d'Abdullah ibn Zubair, de Hatta, de Taous, de Shafiri, d'Ahmed, selon une version apparente, Fidahir al-Madab, de son école, d'Ibn Azm et de Akopar, des traditionnistes, donc 5 prises. Troisièmement, et dernier avis, ne crée l'interdit que l'allaitement qui comprend 3 prises, et en plus du hadith suivant, une ou 2 suctions ne crée pas l'interdit. Or, cette tradition explicite qu'en fait qu'un allaitement inférieur à 3 suctions ne crée pas l'interdit. Donc le fait que le prophète aurait dit, sallallahu alayhi wa sallam, une ou 2 suctions ne crée pas l'interdit, donc forcément 3, ça créerait l'interdit, alors que c'est 15. Ce qui fait que l'interdit ne doit porter que sur un allaitement supérieur à ce nombre. C'est là l'avis qu'adopte Abu Ubaid, Abu Saour, Daoud, le Daïri. Donc Zahirites, c'est ceux qui prennent la religion uniquement du côté extérieur, sans interprétation. Ibn Mundi et Ahmed dans une des versions qui lui sont interdits. Bon, j'en ai terminé avec cela. Alhamdulillah, encore une fois, Alhamdulillah qu'on a été guidé par Ahlul Bayt. Car vous voyez clairement, c'est en contradiction totale avec les enseignements de Ahlul Bayt. Parfois, on peut avoir des sens, des avis qui seraient communs, mais dans certains faits très très importants, on n'a pas cela. Je vous lis un petit peu le mémorial des justes, la suite, comme je n'ai pas cité de hadith ou de récit de Ahlul Bayt dans cette vidéo, pour terminer et embellir ce majlis, le récit numéro 100 du tome 2, page 64. Un récit appelé l'hôte de juge. Un homme entra chez l'imam Ali alayhi salam à titre d'invité ordinaire et fut son hôte durant quelques jours, mais il n'est pourtant pas un invité ordinaire. Il avait dans le cœur quelque chose qu'il n'avait pas manifesté en premier lieu. En vérité, cet homme avait un différend avec une autre personne et attendait que la partie adverse se présente et que la querelle soit exposée devant Ali
alayhi salam, jusqu'au jour où il leva lui-même le voile en évoquant les questions de litige et de jugement. Tu es donc pour l'instant parti d'une querelle, lui demanda Ali. Oui, Amir al-Mouminin, alayhi salam. Je m'en excuse bien, mais je ne peux plus désormais t'offrir l'hospitalité, car le très noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dès lors qu'une querelle est exposée devant le juge, puisque lui, l'imam Ali, alayhi salam, ce n'est pas le juge qui les juge, mais il est le juge, le hakam al-rokama, c'est le plus grand des juges, le fait qu'il a sa fonction de calife. Dès lors qu'une querelle est exposée devant le juge, celui-ci n'a pas le droit de régaler une des deux parties belligérantes, si ce n'est au cas où les deux parties répondent ensemble à une invitation. Voici le Shira, tome 3, page 395. Ah non, pardon, je me suis trompé, c'était pas devant le juge, c'était l'imam Ali qui devait juger. Donc en fait, même le fait qu'il soit un invité, il peut se créer un lien entre l'imam et cette personne. Donc c'est pour ça que l'imam a dit, normalement vous venez à deux, ou bien vous venez pas, en fait. On peut plus t'offrir l'hospitalité. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah, la prochaine fois, je serai dans liberté, égalité et fraternité, un sujet sur l'islam et le racisme ou l'ethnicisme. Bon, on en discutera de ça. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.